iLogic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels Logic Pro et iLogic. Aujourd'hui, on va parler des marqueurs. Donc, le tutoriel est consacré uniquement aux marqueurs. Les marqueurs sont très utiles si vous voulez vous déplacer rapidement dans votre projet. Commençons tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, j'ai un projet Logic d'ouvert actuellement. J'ai déjà créé des marqueurs dans celui-ci, donc je vais commencer par vous montrer comment vous déplacer d'un marqueur à la fois. D'abord, tout se passe sur le pavé numérique. En haut complètement du pavé numérique, vous avez F16, F17, F18, F19 de gauche à droite. Ensuite, la rangée juste au-dessous, de gauche à droite toujours, vous avez effacé, égal, barre oblique et astérix. Les touches que vous aurez besoin pour utiliser les marqueurs sont F16, F17, donc les deux complètement en haut du pavé numérique à gauche. Ensuite, la rangée juste au-dessous, au complet, de gauche à droite, donc effacer, c'est pour effacer un marqueur. Ensuite, créer un marqueur, ça c'est égal, et se déplacer vers le marqueur précédent, qui est la barre oblique, et astérix, se déplacer vers le marqueur suivant. J'ai, comme je le disais, un projet d'ouvert avec plusieurs marqueurs dedans. Donc, c'est tout simple. Pour aller au marqueur suivant, on peut soit le faire en mode lecture ou en mode arrêt. Vous allez appuyer sur la rangée, la deuxième rangée en fait en partant du haut, comme je le disais, du pavé numérique. Le dernier bouton à droite, c'est pour aller au prochain. Là, pour l'instant, je suis au début du projet, donc si j'appuie une fois dessus. 9 mesures abattement à division à tic. Voilà, donc j'en ai mis un à 9 mesures. On va au prochain. 17 mesures abattement à division à tic. 17 mesures. 27 mesures abattement à division à tic. 27. 33 mesures abattement à 33. 49 mesures abattement à division. 53 mesures abattement à 53. 60 mesures abattement à 60. 82 mesures abattement à 82. Bon, j'en ai plusieurs. Donc, on peut le faire aussi en mode lecture. Si je retourne au début du projet, 1 mesure en mode lecture. abattement à division à Donc, je me déplace à la prochaine qui est la 9e mesure. 9 mesures abattement. Maintenant, je vais aller à la prochaine. 17 mesures abattement. La prochaine. 27 mesures abattement à division. Donc, vous voyez que c'est toujours le même principe, évidemment. On va retourner en mode lecture. Par contre, on va reculer. Donc, pour reculer, c'est tout simple. Utiliser la deuxième rangée du pavé numérique en partant vers le haut. Le troisième bouton qui est barre oblique. Donc, on lance la lecture. 33 mesures abattement. 33. 33 mesures. 17 mesures abattement à 17. 27 mesures. 17 mesures Vous abattement. voyez comme je peux me promener comme ça en mode lecture. 17. 9 mesures abattement. Voilà, je retourne à la barre 9, la mesure 9. 11 mesures abattement. Maintenant, pour en créer un, on va en créer un sur la mesure 15, exemple. 12 mesures abattement. 13. 14. 15 mesures abattement à division à tic. Donc, pour en créer un, c'est tout simple. Vous appuyez sur égal, donc sur la deuxième rangée en partant du haut du pavé numérique, le deuxième bouton en partant de la gauche, donc le premier étant effacer, le deuxième égal. Lui, c'est créer un marqueur, donc on appuie dessus. Évidemment, ce n'est pas vocalisé, par contre, il l'a bien fait. Et immédiatement après avoir créé un marqueur, je vous invite à renommer le marqueur. OK? Donc, on va appuyer sur F16, qui est en haut complètement du pavé numérique à gauche. On va appuyer dessus. Marqueur numéro. Contenu sélectionné. Modifier le texte. Bon. Et voilà, on est déjà en position pour écrire. On désactive iLogic. iLogic désactivé. Sélection supprimée. Et maintenant, on peut écrire, je sais pas moi, blablabla. Bon. Comme ça, il sera différent des autres que j'ai créés. Vous allez le reconnaître tout de suite. Alors, il me reste qu'à faire entrer. Voilà, c'est fait. Maintenant, de retour dans mon projet, on va aller vers le marqueur précédent, donc celui qui était à la 9e mesure. 9 mesures abattement à division à tic. Voilà, je vais aller au prochain maintenant. 15 mesures abattement à division à tic. Voilà, il est bien là. Et là, vous me direz, comment je fais pour savoir le nom du marqueur? On n'a pas encore de touche de raccourci qui va nous permettre de juste faire lire le nom. Par contre, un petit truc que j'ai découvert, si vous appuyez sur renommer le marqueur, encore une fois, avec F16. Blablabla. Contenu sélectionné, modifier le texte. Le curseur se positionne pour écrire et juste avant, il vous lit le nom du marqueur. Donc,
vous avez juste à faire échappe, donc, ou escape, là, comme vous préférez, le premier bouton en haut complètement du clavier à gauche, et vous êtes de retour dans votre projet. De cette façon-là, ça vous permet de lire le nom du marqueur et en même temps, le renommer si vous voulez. Vous avez juste à taper le nouveau nom. Si vous voulez effacer ce marqueur, c'est le bouton effacer. Donc, par contre, c'est le bouton effacer sur le pavé numérique. C'est la deuxième rangée, le bouton complètement à gauche. Donc, on appuie dessus. Quand on est sur le marqueur voulu, donc là, c'est le marqueur sur la mesure 15, on appuie dessus. Et voilà, c'est effacé. Évidemment, ce n'est pas vocalisé, mais on va vérifier pour être sûr qu'il n'est plus là. On va aller au marqueur précédent. 9 mesures un battement à division à tic. Suivant. 17 mesures un battement à division. Voilà, ça nous confirme que le marqueur sur la mesure 15 est bel et bien disparu. Maintenant, on a un autre raccourci qui est ouvrir la liste des marqueurs. Lui est en F17. On peut au moins 10 octobre 2018. Liste des marqueurs, fenêtre, tableau. Voilà, donc il nomme le nom de votre projet et il se positionne dans la liste des marqueurs. C'est un tableau standard. Je ne ferai pas le tour du tableau parce que, vous en avez vu des tonnes similaires. Donc, c'est le même principe. Vous avez le nom dans une colonne, la position du marqueur que vous pouvez changer. Donc, à vous d'explorer ça. C'est très simple. En fait, vous allez être en mesure de naviguer dans ce tableau très facilement. Moi, personnellement, je n'utilise pas cette liste puisque déplacer un marqueur, je trouve ça trop long, trop compliqué pour rien. Je préfère, et de loin, effacer le marqueur, me positionner à un autre endroit et recréer un nouveau marqueur. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc, c'est les principaux raccourcis qu'on peut utiliser lorsqu'on veut positionner des marqueurs dans notre projet. Moi, personnellement, j'utilise les marqueurs autant que lire ou arrêter. J'en mets absolument partout. Je vous invite à faire de même. Ça permet d'être beaucoup plus rapide et efficace au niveau du déplacement dans un projet. Ça permet, par exemple, là où je m'en sers le plus souvent dans Logic, c'est de me créer une dernière position de localisation. Parce que lors d'un déplacement vers un marqueur, c'est la tête de lecture qui se déplace sur ce marqueur en question et ça devient automatiquement la dernière position de localisation pour Logic, ce qui est très, très utile dans mon cas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, je vous invite sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou par courriel au ilogic.contact@gmail.com.